Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pensez à mettre un pouce en l'air si vous aimez la vidéo. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner et surtout, activez les notifications pour être averti dès qu'une nouvelle vidéo est mise sur la chaîne. Salut Internet, bienvenue dans votre message quotidien, message que je canalise de vos défunts depuis l'au-delà. Je me présente Marilène Coulombe et aujourd'hui mon message est pour René Bilodeau et il est de son père Léopold. Alors voici René, votre message. Bien sûr que je suis content de pouvoir m'exprimer. La mort, c'est pas si pire que ça. Pour ce que tu te demandes, répondre à ta question, non, je ne suis pas encore revenu sur Terre. J'ai encore trop de choses à faire ici. C'est toute une autre vie, tu sais, rire. La chanson, c'est ça que je pratique et je m'en viens bon, rire. C'est ce que je ferai dans une prochaine vie sur Terre. Faut que je me pratique pour être meilleur que jamais, rire. Tu sais, il me manquait quelque chose pour être complètement heureux ici. Et elle est arrivée. Beaucoup d'émotions. Elle avait l'air un peu perdue. C'est normal. Je l'ai aidée et aujourd'hui, tout va bien pour nous deux. Il y avait les yeux fiers, il y avait les yeux brillants. Bien sûr que je suis présent avec toi, pour toi. Je n'ai jamais arrêté. Mais toi, tu peux aussi me communiquer. Ça ne me dérange pas. Tu es une belle fille, une belle âme. Poursuis ton évolution comme tu le fais. On ne sera jamais bien loin de toi. Continue tes prières, ça fait toujours plaisir à ta mère. Alors, voilà ma chère Renée. Je vais revenir sur certains passages, bien sûr. Au tout début, il dit « Pour ce que tu te demandes et répondre à ta question, non, je ne suis pas encore revenu sur Terre. » Donc, papa ne s'est pas encore réincarné. Je sais que vous êtes plusieurs à vous poser cette question-là dès que ça fait un certain laps de temps que la personne, elle est décédée sur Terre. Mais je vais répéter encore une fois, premièrement, le temps n'existe pas de l'autre côté. Et deuxièmement, aujourd'hui, la réincarnation, ça prend plus de 50 à 100 ans avant de se faire parce que les défunts ont besoin, premièrement, d'évoluer de l'autre côté. Et deuxièmement, bien, ils veulent nous attendre. Alors aujourd'hui, ça prend plus de temps à se réincarner. C'est pas impossible. Oui, il y a des gens qui se réincarnent plus vite, mais pour une grande majorité des défunts, ça prend plus de temps à se réincarner maintenant. Alors, votre papa René, il n'est pas revenu encore ici sur Terre. Bon, il dit qu'il y a trop de choses à faire, c'est toute une autre vie. Oui, papa, lorsque je l'ai canalisé, il, comme beaucoup d'autres défunts, m'a vraiment fait sentir, quand on est dans cet autre espace, cette autre dimension-là, bien, il y a une autre vie. Oui, on évolue, on va comprendre qu'est-ce qu'on a à comprendre de ce qu'on a vécu ici sur Terre, mais il y a autre chose qui s'enclenche. D'ailleurs, papa dit qu'il pratique la musique, il pratique la chanson de l'autre côté parce qu'il suppose, peut-être que c'est déjà décidé, mais il suppose que dans sa prochaine vie, il va chanter ou du moins la chanson va être très utile dans sa nouvelle mission de vie. Et oui, c'est vrai que lorsqu'on est dans cette autre vie-là, on continue d'évoluer pour la prochaine vie, mais on fait la même chose dans cette vie-ci. Hein? Dans cette vie-ci, depuis notre naissance, on évolue, on avance, on chemine, on s'améliore. Hein? Le but de notre incarnation sur Terre, c'est de devenir une meilleure personne. Ça, c'est la même mission pour tout le monde. Notre but, notre incarnation sur Terre, c'est de devenir une meilleure personne. Mais de l'autre côté, il y a aussi une évolution qu'on fait pour lorsqu'on va revenir sur Terre, on soit encore meilleur. Alors, on n'arrête pas. On n'arrête jamais. L'âme, hein, je devrais dire, l'âme n'arrête jamais. Donc, c'est pour ça que papa dit qu'il y a toute une autre vie de l'autre côté. Un peu plus loin, il dit il lui manquait quelque chose pour être complètement heureux et elle était arrivée, il était rempli d'émotions. Ça, c'est l'arrivée de votre maman de l'autre côté lorsqu'elle est arrivée. Il dit qu'elle avait l'air un peu perdue, qui est tout à fait normal et qu'aujourd'hui, il l'a aidée
et qu'il il est très fier et tout va bien pour nous deux. Et quand il disait ça, là, il avait les yeux très fiers. Et vous savez, René, j'ai expliqué dans un mardi en direct passé que les liens qu'on crée sur Terre se défont quand on arrive de l'autre côté, mais ils se défont après une certaine évolution. Lorsque vos parents se sont retrouvés, ils se sont retrouvés comme dans l'époque où ils étaient mari et femme. Et là, ils sont en train d'évoluer ensemble. Est-ce que, même s'ils étaient séparés ou peu importe sur Terre, ils se retrouvent, ils sont en train de faire qu'est-ce qu'ils ont à faire tous les deux ensemble? Et papa était très heureux de retrouver votre mère. Ils vont avancer, ils vont cheminer et à un certain moment, les liens de mari et femme vont se défaire. Mais pour l'instant, au moment où j'ai canalisé votre papa, pour lui, c'était encore « je vais prendre soin de ta mère puis je vais l'aider à cheminer de l'autre côté ». Et d'ailleurs, il vous dit un peu plus loin « on ne sera jamais bien loin de toi ». Alors voilà ma chère Renée. Alors aujourd'hui, c'était pour René Bilodeau de son père Léopold. Maintenant, je vais ouvrir mes antennes, je vais ouvrir mon canal. S'il y a des défunts qui veulent se présenter, des êtres de lumière, des guides, un ange gardien. Oh, tiens. Bougez pas une seconde. OK, allez-y pas tout en même temps. J'ai un ange gardien ce matin qui veut se présenter. Pour Monique. OK. Hey, c'est spécial, ça va être une première. L'ange gardien de Monique. OK, on y va. L'ange gardien de Monique. Vous allez voir, c'est un peu différent. Quand un défunt vient parler, un guide, un ange gardien. L'ange gardien de Monique. En ce moment, Monique, son ange, il me dit qu'en ce moment, Monique se cherche beaucoup. Elle est perdue, elle regarde dans toutes sortes de directions, puis elle ne sait pas quelle direction prendre. Son ange gardien dit que si à travers ce message-ci, il dit qu'il va s'arranger pour l'amener jusqu'à cet enregistrement-là, cette vidéo-là, chose qu'un ange gardien peut faire, mais pas nécessairement un défunt. Monique, écoute bien. C'est l'ange gardien qui dit ça. Monique, écoute bien. Tu te sens perdue en ce moment. Tu ne sais pas quel chemin prendre, quelle direction prendre. Je vais te le dire, moi. Tu as besoin de faire des changements dans ta vie. Tu as besoin de prendre des décisions. Il y a une chose en particulier qui ne te convient plus en ce moment. Il semble parler d'une relation de couple. OK? Donc, dans votre relation de couple actuellement, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas du tout. Il dit même pas bien, il dit c'est pas du tout. Et que tu as besoin de prendre une décision ferme. Ou tu t'arrêtes de pleurer et de gémir et tu fais en sorte de toi aller bien, de ne plus te laisser déranger par cette personne-là, ou bien tu mets ton pied à terre et tu prends la grande décision de quitter. Quitter ou faire quitter, peu importe. Mais il faut que tu fasses quelque chose parce que tes énergies sont en train de s'anéantir. Tu n'es pas bien. Tu commences à pas bien aller au niveau de ta santé. En fait, ton ange gardien, Monique, dit que ça fait déjà un certain temps que tu ne vas pas bien, mais tu caches les symptômes. En fait, tu refuses de voir les symptômes, mais les prochaines fois, ça risque de sortir un peu plus fort pour que tu sois à l'écoute de ton corps physique. Il faudra, je vais t'aider, je suis là pour t'aider, je veux juste que tu aies confiance en moi, mais il va falloir que tu te décides. Il te dit aussi, Monique, de ne pas rester accroché. De ne pas rester accroché au matériel, au monde matériel, à l'argent, ni à quoi que ce soit que tu aurais peur de perdre physiquement, donc encore une fois matériellement, parce que il n'y a rien qui se perd, tout se crée. C'est comme ça qu'il dit, rien qui se perd, tout se crée. Donc, si vous perdez des plumes parce que vous décidez de prendre la décision de vous séparer, on dit souvent ça, hein? Je perds des plumes, je vais perdre beaucoup mon patrimoine, etc. Dans la réalité, ça reste du matériel, mais on ne le perd pas parce que lorsque vous allez recommencer,
on dit recommencer, poursuivre sa vie d'une autre façon. Inquiétez-vous pas, l'univers va vous aider à tout reprendre et toutes des choses nouvelles qui vont vous faire plaisir à vous. L'ange gardien dit, à partir du moment où tu comprends ce message-ci, à partir du moment où tu l'entends, tu n'as pas le choix. Entendons-nous, tu n'as pas le choix de regarder la vérité en face, de rester là, mais de te taire, c'est-à-dire de ne plus gémir, de ne plus te plaindre, de ne plus passer pour une victime. Il dit non, ça, j'aime pas ça, j'aime pas que tu sois comme ça, j'aime pas te sentir comme ça, parce que je vois tout le potentiel que tu as en toi, puis ce que tu serais capable d'accomplir. Mais ça ne dépend que de toi. Mais si tu veux faire du changement, si tu veux bouger, je vais être là pour t'aider. Tu as juste à me demander. À partir de maintenant, tu as le choix d'être heureuse, tu as le choix de t'accomplir. Tu ne pourras plus faire comme si tu ne le savais pas ou que tu ne savais pas quoi faire. Je te donne ta réponse, je te le dis aujourd'hui, c'est maintenant à toi. La balle est dans ton camp. C'est à toi de passer à l'action. Voilà. Alors voilà ma chère Monique, message de votre ange gardien qui passe par moi aujourd'hui pour vous donner ce message-là. Puis oui, c'est une première, mais je pense que ouais, c'est hyper intéressant. Ça pourrait être un beau message. Je vais toujours laisser la place aux défunts, aux guides, etc. Mais je pense que ça se pourrait qu'il y ait des anges gardiens à l'avenir qui passent à travers cette vidéo-là pour répondre à des questions qui sont plus terre à terre. Parce que vous le savez, les défunts ne connaissent pas notre futur. Les défunts ne peuvent pas nous orienter, ne sachant pas ce qu'il faut qu'on fasse dans notre vie. D'accord? Alors que l'ange gardien, oui, bien lui, il le sait. Donc, Monique, j'espère que ce message-là va vous aider à faire votre choix, à prendre votre décision, ou bien, comme votre ange gardien vous le dit, si vous acceptez de rester dans la situation dans laquelle vous êtes actuellement, bien, il faudra juste voir la vie différemment et travailler sur vous pour que vous changez des choses. Parce que vous savez, hein, c'est pas aux autres à changer. Nous, ça se peut des fois que notre conjoint, notre conjointe nous dérange, nous tape ses nerfs, comme on dirait ici au Québec. Mais c'est à nous de faire des changements. On ne peut pas souhaiter qu'eux changent. OK? Alors, voilà le deuxième message pour Monique de son ange gardien aujourd'hui. Et je vous dis à bientôt pour un autre message inspirant de vos défunts.